Bonjour. Je suis Bedjourou Marie-Antoinette, épouse Kofo, directrice des écoles Kajema, dont je suis cofondatrice avec mon épouse. Cette journée est la bienvenue, juste pour valoriser les femmes. Et nous croyons qu'en tant que femmes, c'est normal parce que nous faisons partie de la société et nous faisons beaucoup pour la société. Je voudrais profiter de ce moment pour dire merci à mon ministre de tutelle, qui est Mariatou Kone, qui se bat tant bien que mal pour remettre l'éducation nationale sur les rails, pour que les femmes de ce pays soient instruites. J'aimerais aussi dire merci, profiter de ce moment du 8 mars pour dire merci à Madame le ministre Nassereba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui met tout à notre disposition pour que cette journée du 8 mars soit honorée de toutes les femmes. Vraiment, je leur dis merci, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse leur ministère, que Dieu les soutienne dans ce qu'elles... Aux jeunes filles, je peux leur conseiller la soumission. Connaître leur place, connaître la place de l'homme. Aujourd'hui, on dit que l'homme et la femme sont égaux. Mais l'homme et la femme ne peuvent pas être égaux. C'est deux entités différentes. Donc la femme doit pouvoir connaître sa place. Elle doit savoir qu'elle est appelée à être soumise à son mari. C'est vrai, l'homme peut ne pas voir un problème du même œil qu'elle. Mais c'est dans la soumission, dans le calme, qu'elle va amener son homme à comprendre ce qu'il ne comprend pas aujourd'hui. Nous ne devons pas nous mettre à la même hauteur que l'homme. Nous devons donner à l'homme sa place d'homme et le respecter en tant qu'homme. Être soumise à lui en tant que notre chef. À la maison, il y a un seul chef. Il n'y a pas deux chefs. C'est l'homme d'abord. Ensuite vient la femme et les enfants. Elle ne doit pas mettre les enfants à la place de l'homme. Parce qu'avant que les enfants ne viennent, l'homme était là. Donc, si l'homme est là, les enfants qui sont venus hier ne peuvent pas prendre la place de l'homme dans son cœur. Non, dans le foyer, l'homme a la place, la femme en deuxième position et les enfants suivent. Elle doit pouvoir prendre soin de son foyer. Aujourd'hui, il y a des jeunes femmes qui ne savent même pas préparer. Il y a des jeunes femmes qui ne savent même pas recevoir leur mari quand il vient du travail. Il y a des jeunes femmes qui sont toujours dans les vapeurs, devant la télévision, et c'est la servante, comme on appelle les nounous, qui font tout à la maison. Et la femme de maison, elle ne fait absolument rien. Elle est toujours sortie, elle est toujours dans les nuages, elle est toujours en train de pavaner quelque part. Non, si tu as une servante, elle ne prend pas ta place. Elle ne vient que pour t'aider. La manière dont la femme est venue dans le foyer pour aider l'homme, la servante est venue aider la femme, lui donner un coup de main, pour ne pas que tout pèse sur elle. On ne doit pas laisser la place aux servantes. On doit prendre notre place. Une fois que tu arrives à la maison, tu enlèves ton tablier de femme, de directeur, et tu portes le tablier de femme de maison. Voilà. Et tu fais tes travaux ménagers. Tu fais tes travaux ménagers, tu t'occupes de ta maison, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ton époux. Tu vois si quelqu'un n'a pas un besoin quelconque auquel tu peux réagir. Voici un peu ce que je peux dire aux jeunes femmes. Il faut qu'elles soient des femmes qui gèrent leur foyer, des femmes qui amènent leur homme à être heureux. Il faut qu'elles amènent l'homme à communiquer avec elle, que le portable aujourd'hui ne soit pas un piège pour la femme, parce qu'elles sont branchées sur leur portable. Et à la maison, la communication, la communication, ce n'est plus ça. Parce que monsieur a son portable, madame a son portable. Les enfants sont délaissés. Or, la femme doit amener l'homme à communiquer avec elle, à débattre des problèmes quand ils sont à la maison. Pour que l'enfant qui est là, qui observe, voit l'harmonie, l'amour qui règne réellement entre monsieur et madame, entre son père et sa mère. Quand l'enfant voit ça, l'enfant est rassuré, il est tranquille et il est heureux.